Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans Mon Bézard. Et on a décidé ce soir, figurez-vous, de faire un focus sur la photographie sans jeu de mots. C'est un peu facile, hein. À l'occasion évidemment du Photo Brussels Festival. Près de 40 lieux, s'il vous plaît, à Bruxelles participent à ce festival depuis plusieurs jours d'ailleurs, et ça dure jusqu'à la fin du mois de février. Il faut y aller, hein. Il y a des galeries d'art, des centres culturels, enfin toutes sortes d'endroits, on va en parler. Bref, un réel engouement et une reconnaissance qui peut surprendre tout de même, car à l'heure des selfies, à l'heure d'Instagram et des réseaux sociaux où tout le monde s'autoproclame un peu un photographe, faut bien le reconnaître, que devient le marché de la photographie d'art, de la photographie d'auteur, comme on dit, qui intéresse-t-elle encore vraiment, qui en achète, qui en vend, et comment la photographie artistique se renouvelle aujourd'hui. Bref, où va tout simplement la photographie? Toutes ces questions et bien d'autres, on va se les poser avec nos invités du jour. Tout d'abord, Tania. Bonsoir Tania. Tania Nazielski, vous êtes co-directrice de la centrale. On est en plein centre-ville, là, du côté de la place Sainte-Catherine, c'est bien ça? Il y a une nouvelle porte d'ailleurs, vous m'avez dit ça avant l'émission, une nouvelle entrée. Oui, on a une nouvelle entrée effectivement sur la place Sainte-Catherine, donc au numéro 45. Ouais. Si vous connaissez le coin, le coiffeur. Il y a le Nordzee juste à côté, où on peut manger du bon poisson. Et puis en fait, c'est là qu'il y a un bookshop aussi, on vous accueille, bienvenue. D'accord, merci pour la petite publicité discrète. En face de vous, pour le Nordzee, en face de vous, Delphine Dumont. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir David. Ah, c'est une autre place, place du Châtelain. Place et du vous Châtelain, donc oui. C'est dans le haut de la ville, comme on dit. Oui. Haut de la ville, oui. XL, hangar, magnifique galerie, le Photo Art Center, comme on dit. Hein. Et vous êtes surtout la fondatrice du Photo Brussels Festival, ça fait déjà un petit temps. Exactement, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, nous avons créé cet événement pour rassembler à Bruxelles toutes les initiatives en matière de photographie. D'accord, rassembler un petit peu tous ces gens. On a essayé de le faire aussi, nous, sur ce plateau. Comme vous, Olivier Grasser. Bonsoir, Olivier. Vous êtes de Contre-Type. C'est vrai que vous connaissez tous un milieu, quand même, où on se connaît bien dans la photographie à Bruxelles? On se connaît bien, on a chacun notre couleur, notre étiquette, mais en tout cas, grâce à Delphine au festival, on se réunit régulièrement pour échanger sur nos pratiques, la photo et comment la soutenir ensemble. Vous, et puis aussi les photographes, il faut en parler, les artistes qui font le tour. Ça tombait, on a une artiste qui est avec nous, Esther Denis. Bonsoir Esther. Bonsoir. Nous, on s'était vu, je crois, il y a 2 ans. Vous reveniez de la Grande Halle de la Villette à Paris avec une expo immersive et vous revenez exposer une espèce de pas de redite, mais enfin de relecture de cette expo. Oui, c'est une sorte de déclinaison de ce que j'avais présenté à Paris et j'ajoute aussi une seconde installation dans ce cadre du festival. D'accord. Et c'est où exactement? Alors, c'est à l'Atelier Contraste et donc c'est à Etterbeek. Ouais. D'accord. Voilà. C'est vous qui décidez, Delphine, de tous les artistes qui sont dans ce festival ou chaque galerie, chaque lieu finalement fait son choix? Comment ça se passe? Alors on n'intervient pas du tout sur le choix des artistes, excepté bien sûr au hangar, mais on a décidé ensemble avec un comité dont Olivier et Tania font partie d'ailleurs, de 7 lieux à Bruxelles. On a décidé ensemble, on a sélectionné ensemble les lieux du parcours, donc les lieux qui participent et non pas les artistes. Et après chaque lieu est libre de choisir, de créer sa propre exposition. D'accord, parce que j'ai l'impression que les lieux, ils ont un petit peu leur écurie, comme on dit. Moi, j'en connais 2-3. Je sais que c'est un peu toujours les mêmes photographes qui tournent. D'ailleurs au hangar. Je pense à la Box Gallery aussi à XL, pas très loin du hangar. Mais chez vous, est-ce que par exemple, on a une écurie, une dizaine, une vingtaine de photographes qu'on connaît? C'est des amis, c'est des gens qui reviennent. Comment ça se passe chez Contre-Type? Non, je ne parlerai pas d'écurie dans le sens où Contre-Type n'est pas un lieu qui a une démarche commerciale. On a plutôt une démarche d'accompagnement, de soutien de la création en photographie. Alors, Contre-Type existe depuis 40 ans. Forcément, il y a des fidélités qui se sont faites. Vous étiez venu Bruckmann avant. Hein. C'est ça. Dans une magnifique maison, je me souviens. Et donc, bien sûr, il y a des fidélités, il y a des compagnonnages qui se font et il y a des artistes qui reviennent. Mais il n'y a pas de pool, de groupe d'artistes qui soit le même qu'on défende en permanence. D'accord. C'est vrai que vous, c'est plutôt public. Chez vous, c'est plutôt privé. On va essayer de décortiquer tout ça. Et chez vous, c'est aussi public. C'est la ville de Bruxelles, en fait. Absolument. Qui est derrière. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est je vous provoque, mais c'est les chevines de la culture qui décident un peu des expos? Comment ça se passe? Alors, les chevines de la culture vient à toutes les expos. Elle les Delphine Houba, on la salue. Delphine Houba. Elle les inaugure, mais elle nous laisse totale liberté artistique. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est effectivement le centre d'art de la ville de Bruxelles. D'accord. La centrale. Ouais. C'était une petite provoque, évidemment. C'est très bien qu'on est libre chez nous d'exposer comme on veut. C'est créé, ce festival, il a été créé en 2015 déjà. Est-ce que ça a évolué depuis et dans quel sens, le monde de la photo ici à Bruxelles?
Il y a 2 questions dans votre question, Oui, David, c'est vrai, si je puis me permettre. Donc, le festival a évolué puisque maintenant c'est beaucoup plus collaboratif et on a vraiment créé un réel engouement auprès des lieux. Au début, ça commençait quoi, tout Ça timidement commençait petit en fait. Ça commençait petit avec le hangar, le centre culturel coréen, quelques lieux dans le quartier. C'était plutôt un festival de quartier et on s'est étendu à la ville. On a gagné la confiance des uns et des autres, du public avant tout, en proposant une sélection maintenant qui est assez pointue et qui propose des expositions très qualitatives. Et puis après, l'évolution du monde de la photo depuis 2015, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est les techniques. Les techniques, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'évolution au niveau technique dans la photographie. Mais au niveau des pratiques, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui redeviennent des artisans de la photographie, donc qui travaillent beaucoup sur le développement, qui reviennent à l'argentique, au cyanotype. Enfin, bon, il y a différentes tendances dans la photo. C'est un très vaste. Il y a toujours médium. les 2 écoles, argentique, numérique. Enfin, ça reste vraiment les 2 piliers dans le monde de la photo. Oui, on entend encore beaucoup de références dans ce sens-là. Personnellement, je tends un petit peu à brouiller les pistes, à effacer les frontières, parce que je pense que ce sont des continuités, ce sont des mondes qui se rencontrent, ce n'est pas deux espaces totalement imperméables. Mais il y a encore, peut-être que c'est lié à une certaine génération, il y a encore des distinctions parfois qui se font. Oui, chez les plus jeunes justement, Esther. Vous travaillez en argentique, en digital, comment ça se passe? Moi, je travaille plutôt en argentique. Ouais. Ah ouais. Mais dans mes installations, j'essaie plutôt de coupler des dispositifs photographiques anciens, comme la caméra obscura ou Lucida, avec des technologies plus contemporaines, comme le mapping ou la projection vidéo, etc. Et donc, c'est un peu là que ça se joue, c'est que j'essaie de coupler des pratiques différentes et de créer des espaces un peu hybrides entre 2 époques. Ouais, on va voir tout à l'heure votre travail, ce que vous faites. On a l'impression qu'il y a quand même une liberté énorme dans la photographie, que c'est pas du tout un monde figé, un univers plastique figé. C'est pas du tout un univers figé parce qu'il y a vraiment beaucoup de directions. Il y a des artistes plasticiens qui travaillent le médium photographie. Il y a des photographes qui sont des artistes également. Donc c'est vraiment un univers très très large. Et je suis d'accord avec toi, Olivier, quand tu dis qu'il n'y a plus de frontières. Moi, je trouve aussi entre l'argentique et le numérique, puisque les photographes qui travaillent avec l'argentique scannent après leur négatif. Donc en fait, ça devient une image numérique. Donc en fait, tout est brouillé, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et des collectionneurs, est-ce qu'il y en a encore des grands collectionneurs? Voilà, là, c'est collection Bruno de Charme, c'est bien ça. Voilà, ça existe encore. On a l'impression que c'est un monde passé, mais. Alors les collectionneurs, c'est un monde très contemporain. Il y a des collectionneurs qui ont des collections plus ou moins diversifiées. Dans le cas de Bruno de Charme, c'est vraiment un collectionneur d'art brut, dont la photographie brute fait partie. Mais la photographie... Donc il y a l'art plastique brut, c'est les arts plastiques bruts. Voilà, c'est ça. Et ici, la photographie brute, c'est pour ça que Photo Brut fait partie, bien sûr, de ce festival de photographie. La centrale n'est a priori pas un lieu nécessairement dédié que à la photographie, puisque c'est l'art contemporain, toutes disciplines confondues. Mais là, en l'occurrence, c'est de la photographie brute. Et c'est effectivement une exposition qui est en fait un réagencement d'œuvres de la collection de Bruno de Charme, qui avait été exposée auparavant, en 2019, à Arles. D'accord, dans le festival de photo d'art. Exactement. D'accord. Ça, c'est plutôt une preuve de bonne santé, effectivement de circulation. Quand vous voyez que des lieux comme le Wills ou effectivement la Centrale participent à ce festival, on n'est pas juste chez des spécialistes de la photo, si je puis dire. Oui, et puis pour tout vous dire, je craignais un moment que ce festival s'écroule parce que quand on a commencé en 2015, il n'y avait pas beaucoup de lieux qui exposaient de la photographie. C'était un petit peu en baisse. Et là, on sent vraiment à nouveau une vitalité à Bruxelles au niveau de la photo. Et c'est vrai qu'avoir près de 40 lieux qui exposent c'est vraiment c'est incroyable. C'est-à-dire que la photo, elle n'a pas connu la crise. Et encore aujourd'hui, elle traverse tout ça avec une espèce d'aisance. Je pense que la photo parle à beaucoup de monde, même ceux qui ne sont pas artistes. Tout le monde fait des photos avec son GSM tous les jours. C'est un médium vers lequel on pense qu'on peut aller très facilement, même s'il y a des œuvres qui sont complexes et qui demandent un temps d'approche. Et je pense également que dans la photo, il y a une diversité d'usages, d'emplois. Là, on parle principalement des photographes auteurs, artistes. Il y a aussi des photographes de reportage, des photojournalistes et des photographes de mode. Donc, effectivement, il y a des usages multiples de la photo et il y a des opportunités multiples aussi pour les photographes.
Mais dans les photographes d'auteur, puisque c'est plus le sujet de l'émission et de votre festival, est-ce que la photo, elle va en poupe autant ou plus que la peinture? Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de galeries qui font à la fois de la peinture et de la photo. Non, on ne peut pas dire ça, parce que quand on va dans des grandes foires d'art contemporain, c'est vrai que la photographie est quand même sous-représentée en comparaison à la peinture ou à d'autres médiums. Et donc, non, je ne dirais pas ça, mais en revanche, c'est vrai que c'est un monde qui a son propre... qui a une vraie vitalité. On voit qu'il y a des formations, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se forment à la photo, dans les écoles d'art comme la Cambre, par exemple, avec l'atelier photographique de la Cambre. Il y a donc des foires photos, des foires spécialement dédiées à la photo, des collectionneurs photos. Donc c'est il y a un vrai dynamisme, mais en revanche, c'est petit. Voilà. Ouais. La Cambre, c'est vrai, ça marche bien, hein, la section photo à la Cambre. Vous y étiez? Moi, j'étais en scénographie à la Cambre. Mais vous connaissez bien les... Oui, parce que j'avais fait un stage interne, comme on appelle ça à la Cambre, de 6 semaines dans l'atelier photo, où j'avais rencontré du coup Olivier Thieffry qui donne cours à l'atelier Contraste aussi. Et oui, c'est une super section, je crois qu'il s'y passe plein de choses. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Olivier, tout le monde fait de la photo. Moi-même, on prend notre petit téléphone, on la poste sur Instagram. Enfin, il y en a plein qui font ça. Est-ce que la photo perd pas un petit peu finalement de sa valeur, vous voyez ce que je veux dire, de son originalité, puisque voilà, on en fait tous, quoi. Non, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Effectivement, on en fait tous, on a tous ce désir secret d'être des photographes non-stop. Et puis il y a quand même des artistes qui font des œuvres, qui développent de la pensée, qui développent des formes. Et c'est ce qu'on essaie de défendre, de défendre dans le festival, et chacun dans nos structures, chacun à son endroit. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord ? Oui, pardon. Non, je veux dire qu'il y a une facilité à identifier le sujet d'une photo qui rassemble beaucoup de monde, mais ensuite il y a les artistes. Il y a un regard, il faut un regard derrière, vous confirmez? Bien sûr, et d'autant plus pour revenir au projet Photo Brut que vous présentez à la centrale. Où les photographes concernés, hommes et femmes, mais il y a aussi beaucoup plus d'hommes, sont des artistes qui ne se prétendent pas artistes. Donc c'est vraiment tout un chacun. On pourrait dire qu'on est tous finalement des artistes ou des photographes d'art brut. Donc l'art brut ou la photographie brute, c'est l'outsider art. Donc c'est ce qui n'est pas considéré insider dans le monde de l'art, etc. Puisque c'est des gens qui ne se prétendent pas artistes. Pour certains qui ne voulaient même pas montrer leurs œuvres, qui ont été ensuite récupérées. Mais donc tout un chacun, en effet, je ne peux être que d'accord. Alors à Angoulême, vous faites de la provoque quand même, parce que je vais d'abord montrer ça, c'est la couverture du catalogue, qui s'appelle Mirror of Self. Donc, c'est vraiment les selfies, mais c'est des selfies d'artistes. Alors, c'est des selfies où les artistes se montrent, mais montrent la société aussi qui les entoure. C'est ça, surtout, finalement. Alors, c'est une thématique autoportrait. Donc, c'est vrai qu'on aurait tendance à traduire ça comme le selfie contemporain, mais non, en fait. En fait, c'est vraiment une exposition sur les autoportraits en photographie. On en voit là pour l'instant, c'est très beau. 23 projets sont présentés, et ce sont 23 histoires de vie, puisque finalement les artistes racontent le monde ou se racontent eux-mêmes. Et donc on a des projets qui sont à la fois très personnels et d'autres dans lesquels l'artiste endosse le rôle d'un comédien. On est presque dans un cinéma photographique. Et donc là, il raconte une histoire qu'il a touchée. Donc on a vraiment 23 façons différentes de se montrer. C'est compliqué pour un artiste, un photographe, de se mettre en scène. On sait que souvent c'est des gens qui aiment bien photographier, qui aiment bien être un petit peu en dehors. On n'est pas dans le théâtre, on n'est pas dans le cinéma. Je pensais aussi, quand on a choisi cette thématique, c'était un petit peu désuet peut-être, le thème de l'autoportrait. Mais en fait, on a reçu énormément de projets de jeunes artistes. Parmi nos 23 projets, 8 artistes ont moins de 30 ans. Donc c'est une pratique qui est très dynamique et donc je pense que beaucoup y ont recouru pendant le confinement. Et c'est super. Voilà. Ah oui, surtout. Il y a beaucoup de projets qui émanent de cette période où finalement on était face à soi-même. Ah oui, ça on n'a pas trop le choix. Pas trop le choix. Heureusement qu'il y avait pas de modèle, encore l'appareil photo. Alors je voudrais qu'on focalise un peu, c'est le cas de le dire, sur un photographe, Yoon-Soon Jong. Je prononce bien ou pas bien? Je pense pas que je vais le prononcer très bien, mais c'est plutôt Chong ou un truc quelque chose. Chong, d'accord. Voilà, et sa série s'appelle Me Challenge. Il se met en scène pour montrer. On va le voir là, il est sur un lit barque. Il se met en scène pour montrer un petit peu comment vaincre son traumatisme. Il a eu un accident de voiture, c'est ça? Oui, c'était un artiste coréen qui est aussi exposé au Centre culturel coréen, qui a eu un accident de voiture et qui est resté allongé
plongé pendant 2 ans face au néon du plafond de sa chambre. Et donc, il a imaginé cette série, en fait. Et quand il est sorti de l'hôpital, il l'a réalisée. Et je pense que c'était pour lui un moyen de se retrouver, de retrouver un certain optimisme. Ouais. Et donc, ces photos, on pourrait croire que tout est photoshopé, comme on me demande souvent, mais est-ce qu'il y a Photoshop, et Photoshop, et Photoshop? Et là, pas du tout, puisqu'il a construit lui-même sa barque avec un charpentier. Enfin, voilà, tout est réalisé. Est-ce qu'on peut peut-être la revoir en gros plan, si je puis dire, parce qu'il y a plein de détails qui rappellent effectivement... là, c'est un lit d'hôpital. C'est un lit d'hôpital, quoi. Oui. C'est une photo assez dingue, je trouve. Oui, assez dingue. Il y a d'autres photos où on voit au bord d'une route, dans un tunnel, tout un cheminement en fait pour retrouver la vie, comme une sortie du tunnel en fait. Ouais. J'imagine que ça lui a fait du bien, qu'il y a quelque chose de thérapeutique. Est-ce que dans la rue, dans ce que vous présentez aussi, il y a des gens qui font des photos pour se sentir mieux, Oui, très très probablement. C'est toujours compliqué évidemment de parler à leur place, bien sûr. Mais il y a énormément d'autoportraits aussi et de portraits. Ouais. Quelques paysages, mais alors par exemple, vous avez Thomas Maczynski qui fait, qu'on a vu passer d'ailleurs dans les images là, qui se déguise, qui se travestit en toutes sortes de personnalités connues ou moins connues, tant hommes que femmes, et qui aussi a pour spécificité de le faire avec les moyens du bord. Donc, il crée lui-même sa propre chambre photographique, il se photographie, etc. Et ce sont des démarches... ici, ce sont des artistes qui ont des biographies particulières, donc effectivement, qui ne se prétendent pas artistes au départ, qui sont choisis, trouvés, découvertes par le collectionneur, ou la galerie, ou le musée. Mais ça rejoint des démarches d'artistes connus comme Cindy Sherman ou Emilio Lopez Menchero ou d'autres. Ce sont des auteurs, de toute façon, les photographes, Olivier. Donc c'est ça d'abord, l'auteur ou l'autrice a quelque chose à dire, quelque chose à montrer. C'est une démarche d'auteur, on oublie ça parfois. On se dit, c'est une démarche d'auteur et je pense à ce qui les intéresse à Contotype, c'est de montrer, d'accompagner des artistes dont l'œuvre développe un point de vue sur le monde, sur la société, est en résonance avec l'environnement, la société contemporaine. C'est extrêmement important. Donc il y a à la fois une recherche formelle, à la fois une investigation dans les formes, dans les modalités de la photographie, mais aussi, bien sûr, comment ces images sont des miroirs, en quelque sorte, des résonances du monde d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on ressent très fort dans l'expo que vous présentez en ce moment à Angoulême? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, évidemment, hein, complètement d'accord. On est en plein dedans. Alors, nouvelle forme, etc. On y vient, Esther, avec la vôtre. Ça s'appelait L'étang, ce que vous avez présenté à la Grande Halle de la Villette en 2021. C'est ça. Roselyne Bachot, d'ailleurs, avait adoré ça. Oui. Enfin, vous m'aviez dit ça. Je ne sais pas si c'est une référence, mais enfin voilà. Ça s'appelait 100% l'expo sortie d'école. C'était une installation un petit peu immersive. On va regarder une petite vidéo qui avait été faite à l'époque là-dessus. Oui. Et puis, on parle de ce que vous en avez fait aujourd'hui à Bruxelles. Regardez. Un étang noir dans une salle noire. Des narcisses au bord de l'eau, une vanité sous la forme d'une pintade empaillée. Dans l'eau, les reflets d'un autre monde. Au centre, les ombres qui passent sur un miroir de nacre. Dans l'air, l'écho fantomatique du paradis. Cette installation est sublime, mais elle est aussi extrêmement intelligente, complexe, référencée. Elle découle d'une lecture d'Esther Denis, celle du philosophe Clément Rosset, qui décrit ce que fait l'homme pour survivre quand le réel devient insupportable. Il crée un double de ce réel, le paradis. Il se berce de cette illusion, invente un monde artificiel où il n'y a pas de tragédie. 1 an de recherche autour du paradis et de sa représentation ont été nécessaires pour construire cette œuvre d'art. Elle prend la forme d'un diorama, ces mises en scène que l'on retrouve dans les musées d'histoire naturelle. Historiquement, un diorama qui mêle éléments naturels et artificiels s'appelle justement un paradis. Un paradis, ça s'appelait donc l'étang, enfin ça figurait le paradis, l'étang, et maintenant c'est écho. C'est ça. On est passé de l'étang à l'écho. Oui, donc c'est tout un travail sur le double, et donc je m'étais concentrée sur la figure de Narcisse pour développer l'étang. Oui. Et pour prolonger cette réflexion, je me suis appuyée sur une seconde protagoniste de ce même mythe, qui est le mythe de Narcisse, c'est Écho. Et donc je faisais référence du coup à une figure plus féminine qui aussi incarne un double qui est celui du son. Et donc c'est un travail qui s'intéresse beaucoup plus à la dimension sonore. Et ce qui m'intéressait dans ce mythe-là aussi, c'est que ça parle de métamorphose. Narcisse se transforme en fleur et Écho se transforme en pierre. Et donc
j'ai un peu continué cette recherche sur la représentation du végétal et du minéral aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, est-ce qu'on est encore dans la photographie pour vous, Delphine? Oui, on est dans l'image, en tout cas. Donc j'ai la chance de voir l'installation d'Esther. Et c'est vrai qu'on rentre dans un univers, voilà, on en prend plein les yeux. C'est complètement immersif. Et on est dans la photo scénographiée ou dans l'image, en fait, dans l'image en mouvement. Je ne sais pas où est la photographie, en fait, dans tout ça. Mais il y a une base. En tout cas, je pense que c'est plus dans la recherche qui m'a amenée à créer après ces formes-là. Et comme je disais, dans les dispositifs photographiques, de caméra obscura, lucida, qui ont été des éléments un peu... C'est quoi une photo? Est-ce qu'il y a une définition de la photographie? À partir de quand une image est une photographie? Et par exemple, est-ce qu'une vidéo, c'est une succession de photographies? On peut pousser le raisonnement jusque-là, Olivier. J'ai envie de dire que la photographie a débouché sur le monde de l'image, qui est beaucoup plus large, que la photographie serait peut-être, corrigez-moi si je dis quelques bêtises, mais serait peut-être liée historiquement à des enjeux de représentation, alors que l'image va plus loin, intègre la représentation, mais développe des propositions formelles et parfois une construction tout à fait artificielle, dont la relation au réel de l'image est beaucoup plus vaste et se permet d'être beaucoup moins exacte que celle de la photographie, en tout cas la photographie traditionnelle. Vous êtes d'accord avec ça, Tania? Je ne saurais mieux dire. Rien à ajouter. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'il faut une définition de la photographie? Vous la définiriez comment, Delphine? Comment je définirais la photographie? Oui, donc je dirais que c'est un instantané, enfin c'est une captation d'un instant ou d'une émotion ou d'une expérience. Donc ça peut effectivement après se diffuser sous différentes formes. La forme d'un papier, la forme d'un écran, la forme d'une immersion dans un univers. Bon. Et le fait de capter l'instant, c'est vertigineux aussi, parce que ça rappelle la vie, la mort. Enfin, je veux dire, la photo nous prolonge, elle fait un instantané comme ça, mais voilà, je trouve qu'il y a une notion de vertige dans la photo. Est-ce que vous le ressentez? Oui, je pense qu'on peut le ressentir à la fois en étant spectateur, spectatrice d'une photo, ou en étant la personne qui est photographiée, qui déclenche. Oui. Oui, je trouve qu'il y a un vertige aussi au moment où on prend une photo qui est un instant comme ça. D'ailleurs, on dit instantané. C'est très fort. Et du coup, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est assez vertigineux. Je voudrais qu'on voit aussi quelques photos c'est Archipel que vous présentez. C'est aussi dans le cadre de ce festival. Oui. Et comment vous les avez choisis un petit peu comment ces photos? Alors Archipel est un projet qui est dédié à la création émergente. On a fait un appel à projet, nous avons réuni un jury. Et donc, il y a 6 espaces à contre-type. Donc, nous avons décidé de choisir 6 artistes et de leur offrir à chacun un espace dans lequel montrer leur travail, donc de manière un peu plus élargie, confortable, que de choisir quelques images seulement qui n'auraient pas rendu compte vraiment de leur recherche. C'est mieux de voir des photos dans une expo que sur un catalogue. Je me suis toujours posé cette question. Enfin, le catalogue, on l'a chez soi, on peut les revoir. Sur écran, parce que quand on sélectionne des artistes, on voit beaucoup les images sur écran, donc c'est toujours bien de les voir sur les murs. Non, je crois que le catalogue, ça fait mémoire de ce qu'on a vu. Et comme un souvenir, et puis c'est quelque chose de plus intime que l'on peut consulter dans une chronique. Voir les images sur un mur, c'est vraiment le moment de la visite. Vous êtes galerie, on l'a dit, subventionnée, on l'a compris. Vous êtes complètement privé. Comment on vit? Pardonnez-moi cette question bête, mais bon, catalogue 29 €, ça suffit pas. Est-ce que vous vendez des photos? Non, je suis pas sûre qu'on soit bénéficiaire sur la vente du catalogue. En revanche, l'entrée du hangar est payante. Et nous avons entre 10 et 15 000 visiteurs par exposition. Donc ça, c'est une source de revenus incontestable. On a un bookshop avec, je ne sais pas combien de références aujourd'hui, mais beaucoup de livres. Donc on vient acheter des livres aussi au hangar. Et des photos, ça se vend? Elles se vendent? Et on vend des photos aussi, donc le temps de l'exposition. Voilà, les photos qui sont sur nos murs. C'est ça. Donc c'est pas comme une galerie de peinture où il y aurait des peintures en permanence comme ça. Enfin, vous vendez ce que vous exposez, quoi. On vend ce que l'on expose et on accompagne quelques artistes au long cours, mais notre vocation première, c'est vraiment ces expositions au hangar. Comment on fixe le prix d'une photo? C'est toujours très compliqué, ça, parce que voilà, je vois que vous souriez. C'est effectivement compliqué, c'est difficile, ça dépend de
de la maturité du photographe, ça dépend de sa réputation, comment ces images circulent, qui les regarde et qui va les montrer également. Comme les cotes dans la contemporaine, c'est extrêmement volatile et c'est parfois aléatoire. Ouais, voilà. Et puis c'est pas spécialement unique une photo, je veux dire, ça peut être reproduit, donc c'est ça qui est compliqué aussi. C'est ça qui est compliqué, et c'est qu'il y a des éditions, en fait, c'est un multiple par définition, même si on n'emploie pas le mot multiple, on emploie le mot édition. Donc une photo peut être, nous, toutes les photos qu'on présente maintenant, c'est généralement des éditions de 8, de 10, de 12, dans différents formats. Donc édition limitée. Et édition limitée à 30. 30 maximum. Voilà, 30 maximum. Le statut d'œuvre d'art, c'est une édition de 30 maximum. D'accord. Eh bien, l'émission se termine déjà. C'était passionnant. Donc, je rappelle les dates, parce que ça, c'est important. C'est jusqu'à la fin du mois. Le mois de la photo est jusqu'à la fin du mois de février, 25 février. Et puis après, nous avons chacun nos dates d'exposition. Au hangar, c'est jusqu'au 25 mars. Voilà, 25 mars pour votre expo. Du côté Contre-Type 19 mars. 19 mars. On peut rappeler l'adresse de Contre-Type, c'est Porte de Halle. C'est Cité Fontenasse, sur la Porte de Halle, exactement. Voilà, parking aisé, métro, etc. Voilà. Chez vous, c'est Etterbeek. Oui, c'est jusqu'au 26 février. D'accord. Et là, c'est l'atelier Contraste. L'atelier Contraste. Et puis, une nouvelle entrée pour votre... Oui, c'est aussi jusqu'au 19 mars. Et je voudrais juste ajouter qu'il n'y a pas que la centrale pour Photo Brut. Il y a la centrale, le Botanique, Art et Marge et la Tiny Gallery. D'accord. Qui font partie du projet. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de Photo Bruxelles Festival. Vous avez donc photobruxellesfestival.com. Vous avez toute la liste des galeries, des exposants pour ce très beau festival de qualité. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous d'être passé chez nous. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.